Alors maintenant qu'on a une fonctionnalité voilà, de sign-in avec la navbar qui va bien, ce qui serait bien maintenant, ce serait qu'on ait une fonctionnalité un petit peu où les gens puissent scroller et voir tout ce qui a été posté, un peu comme le mur de Facebook ou un peu comme voilà, comme quand vous êtes sur 9gag. Du coup, alors je pense que ce sera notre homepage, mais j'en suis pas encore sûr. Donc du coup, dans le doute, pour l'instant, je vais fabriquer un composant qui s'appellera, allez, on pourra l'appeler wall par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va fabriquer un nouveau composant ici. Et on va l'appeler, allez hop, wall.view. Alors, bah, comme d'habitude, donc on commence avec script, ensuite on a template, et ensuite on a style. Alors dans le script, bah, par défaut, donc on va mettre export default, et puis on va lui donner un name de allez hop, wall. Et puis dans le template, on va mettre ça juste, hop, on va mettre un h1, on appellera ça wall. Où est-ce qu'on utilisera ce wall? Je pense qu'on pourra utiliser ce wall quand on sera sur la route wall, par exemple, ou alors non, sur le home page peut-être. Je vais aller voir mon routeur. Alors, où est-ce qu'il est mon routeur? Ah, c'est dans le main, je crois. Voilà, je lui ai dit, quand on est sur le login, tu me mets le component login. On pourrait lui dire, quand on est sur le path, rien du tout, tu me mets le component app. Ouais. Allez, bon. Pour l'instant, je vais mettre ça dans un pass qui s'appelle wall. Après, peut-être que le wall deviendra la home page ou pas. Ah non, il faudra qu'il soit d'abord la page de login, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on va le mettre derrière un truc qui s'appellera wall. On pourra éventuellement changer ça plus tard. Alors nous, oui, c'est pas app qu'on veut, c'est wall, hein. Donc je vais mettre import wall from slash components wall.view. Est-ce qu'il le trouve? Non. Est-ce qu'il le trouve comme ça? Non. Alors, c'est point slash, non, non, c'est components slash wall.view. Voilà, on est bien. Non, c'est juste mon éditeur qui est pas content là, hein, mais c'est pour ça que je mets des TS ignore. Attendez, ça c'est un truc propre à moi, vous aurez sans doute pas besoin de le mettre. Attendez, vous savez quoi, j'allais dire de checker hop, tout ce fichier là. Disable checking for this file, voilà. Vous n'aurez pas besoin de faire ça, vous inquiétez pas, ça c'est juste ma configuration à moi. Ok, du coup ce wall, on va le mettre là sur le component wall. Donc, si je vais là maintenant et que je mets un slash wall, voilà, j'ai bien mon wall qui apparaît ici. Alors ce wall, peut-être qu'on pourra allez, on pourra dire que ce sera le home, peut-être. Allez, vous savez quoi, ouais, on va dire que ce sera le home, hein. Allez, donc on va retourner dans le router et puis on va lui dire, allez hop, quand on est sur home, tu me mets le component wall. Voilà. Donc là, contact, ah oui, là, il n'y a rien. Ce serait bien que je me fasse un objet contact aussi, hein, un composant contact. Donc là, home, eh bien, on a bien le wall. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour le wall? Bah, j'aimerais bien avoir voilà, un espace où les gens ils peuvent aller mettre un input. Alors voilà, si je suis sur Bootstrap, là j'ai cherché, donc Bootstrap, vous cherchez text areas, et j'ai trouvé, voilà, ça a l'air pas mal, un text area. Donc voilà, moi je vais prendre ça là, hop, on va copier ça, on va aller là dans le wall, et puis là à la place du wall, je vais mettre ce truc là ici. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, leave a comment here. Ce serait peut-être bien qu'on mette ça dans un container. Alors, on va chercher container. Ah voilà, responsive containers, c'est bien ça. Div class container sm. Qu'est-ce que ça donne ça? 100% wide until small breakpoint. Je sais pas, et là on va prendre div class container lg. Alors je vais mettre, je vais lui mettre un container lg. Qu'est-ce que ça donne lui? Voilà, ça donne un truc comme ça. On pourrait faire un petit peu plus petit. Alors le conteneur normalement il est censé contenir, hein, donc peut-être que ça, je vais plutôt le wrapper à l'intérieur. Voilà, de container tiré. J'aime pas LG, je vais mettre medium.
Je crois que c'était ça, hein. Medium, où est-ce qu'il est? Voilà, medium, large, extra large ou small. Euh, si je mets small, c'est mieux peut-être? Bon, à peu près pareil. Ok, donc là j'ai un espace où les gens ils peuvent écrire des commentaires. Par contre, c'est pas super, vous voyez, j'aimerais bien que le texte area là, il grandisse avec le commentaire. Alors, eh ben, on va chercher text area, grow, allez hop, grow with content, bootstrap peut-être. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors en fait, je crois que j'ai trouvé des trucs un peu compliqués, puisque quand on est sur du text areas, lui, ce qu'il nous disait, blablabla, il nous dit, vous avez text area qui ne peut pas auto-étendre son height. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique un autre élément au-dessus qui va être en miroir avec le. Il fait un pseudo-élément et qui va aller chercher exactement enfin, du data, qui va remplir avec une fonction. Enfin, je trouve ça un peu compliqué. Euh, du coup, ce qu'on pourrait faire, alors à la place de text area, on pourrait mettre input, mais je crois que ça, on aura le même problème. Input, en fait, c'est comme text area. Ah oui, alors sauf que c'est une balise auto-fermante, pardon. La différence, c'est que input, c'est juste une seule ligne, et je pense pas que ça règle le problème, hein. Vous voyez, une seule ligne, et dès que je mets. Ah ouais, je peux même pas mettre entrée. Donc il y a input, c'est pas top. Vous savez ce que je vais faire? À la place, je vais mettre une div. Donc là, je vais fermer la div là. Et vous avez une propriété qui s'appelle content editable. Voilà, content editable. Et en gros, ça vous permet de faire une div où on a le droit, voilà, où ce texte peut être modifié par l'utilisateur. Donc, grâce à notre content editable, alors voilà, donc c'est un attribut, hein, donc je vais le mettre content editable. Normalement, avec ça, je dois être capable de le modifier. Voilà, voilà. Et puis là, on est bon. Du coup, ah oui, donc j'avais mis ça aussi, le texte area min height, là on n'en a pas besoin. Voilà, alors j'espère ça ne nous posera pas trop de problèmes pour ensuite tout ce qui est formulaire, mais bon, pour l'instant, moi ça m'a l'air d'être bien. Donc voilà, hello tout le monde. Alors ensuite, ce qui serait sympa, ce serait peut-être de rajouter un bouton post, un bouton submit. Donc je vais aller sur allez, Bootstrap buttons. Ah voilà, et ben on va pouvoir utiliser un bouton primary, c'est bien. Hop, je vais prendre lui. Et puis on va le mettre en dessous, alors dans le conteneur quand même. Je vais le mettre là, et puis je vais lui mettre hop, post. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Blablabla, blablabla, blablabla. Et puis post. Ce serait peut-être bien aussi qu'on rajoute une possibilité de rajouter une image. Euh, alors, comment est-ce qu'on fera au niveau de l'image? Alors pour l'instant, on fait que de la mise en page, hein. Toute la fonctionnalité intelligente, voilà, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, quand j'appuie sur post, il se passe rien, hein. Peut-être que je pourrais lui mettre un petit truc. Vous voyez que le post, j'aimerais bien qu'il soit un peu séparé du haut. Ce bouton-là, on pourrait lui mettre. Alors, je crois que quand vous regardez les classes Bootstrap, si vous voulez mettre du margin top, je crois que c'est MT. Si je cherche margin, voilà, spacing, margin et padding. Voilà, c'est ME, right, for margin right, RM. Alors attendez. Si je cherche margin top, voilà, donc on a M c'est pour margin, P c'est pour padding, T ce sera top, B ce sera bottom, E, alors S et E en gros ça veut dire gauche et droite, parce que en fait c'est mieux de dire start et end que left et right, parce que si vous avez des gens qui parlent arabe ou hébreu, le start et le end c'est pas gauche et droite, c'est droite et gauche. Enfin bon. Ok, donc en gros on va faire M, T,
Alors 0, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5 ou MT auto. Bon. Allez, bah écoutez, on va prendre notre bouton là et puis on va lui mettre une classe. Donc c'est button primary. On pourrait en faire un bouton large aussi, hein. Je crois que c'est button-large. Non, ça fait rien. Ah non, c'est btn-large, je crois. Regardez la doc. Non. Bon, ok, ça lui a rien fait. Donc je pense pas que ça existe. Qu'est-ce que je voulais? Ah non, c'est btn-lg, je crois. Oui, voilà, c'est ça, si on veut le faire grossir. Ah bon, on n'en a pas besoin. Je vais lui mettre un margin top de 1. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt un peu mieux. Je pourrais mettre 2. Voilà, ça le sépare encore un peu. Allez, bah, MT1, c'est bien. Alors on y va, hop, classe, machin, MT-1. Donc là on est bon. Et puis j'aimerais bien lui rajouter un truc de file input pour qu'on puisse uploader une image. Alors je vais chercher upload. Non, file. Voilà, form controls, file input. Et on pourrait peut-être lui rajouter voilà, un truc comme ça, où les gens pourront rajouter une image. Voilà, donc en fait quand on clique, bah, les gens peuvent sélectionner un truc. Mais alors j'ai l'impression qu'en fait la fonctionnalité choisir une image, c'est uniquement parce qu'on a sur un input qui est de type file. Donc peut-être qu'on n'est pas obligé, moi j'aime pas ces gros trucs là comme ça, je trouve qu'un petit bouton ce serait plus élégant. Donc je pourrais peut-être prendre un autre bouton et lui mettre un type file ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je prends ce bouton, je le copie? Et alors lui, voilà, c'est un button de type button. Je vais plutôt le mettre de type file. Et puis, ah ouais, non, type file is not assignable to type button. D'accord. Bon, bah, et si je lui mets un input à la place, est-ce que ça marcherait? Ah, pardon. Input. Est-ce que ça marcherait ça? Ah ouais, voyez, ça fait un truc de type input. Ok, c'est quoi ce post là? Attendez. Mhm. Oui, oui, en fait, ce post, c'est moi qui l'ai écrit à la main. Attendez, ouais, il est là en fait. Ouais, je vais le retirer. Je vais les inverser, tiens, de sens. Et puis lui, en button primary, je vais lui changer sa couleur. Je vais lui mettre button success. Voilà, ça le mettra en vert. Je crois que c'est pas très beau. Si vous regardez les buttons, vous voyez que si vous avez des boutons, alors où est-ce qu'ils sont? Base classes, modifier. Voilà, les couleurs sont là. Voilà, je l'ai mis en success. J'aurais pu mettre autre chose. Ouais, je vais le mettre en secondary là, ce sera bien. Allez, on y va. Button secondary. Voilà. Ensuite, j'aime pas avoir le choose file et le no file chosen. Les gens ne comprendront pas que c'est une image. J'aimerais bien le modifier ça un petit peu, faire un truc un peu plus. Voilà. Alors, je vais voir. Moi, ce que j'ai fait, c'est un button type un input type file. Est-ce que je pourrais faire un button type file? Je crois que non. On va chercher quand même. Button type file. Qu'est-ce que les gens ils disent là-dessus? Alors voilà, lui il voudrait styling and input type file button. Alors c'était il y a 13 ans, hein, mais bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? La meilleure approche, en gros, lui, c'est de faire un label for et un input. D'accord, donc en fait, l'input lui-même, il lui dit, lui, l'input, il en mettrait un display none, donc ça se verrait pas. Et en fait, lui, c'est le label autour qui, ok, donc il fabriquerait un label autour et ensuite c'est le label qui modifierait. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Alors, je vais lui mettre. Donc, on a un input. Alors, ce serait bien qu'on lui mette un ID, hein, euh, puisqu'en gros, quand on fait un label, il va chercher un ID. Donc, on va appeler ça peut-être file input. Et puis, notre ID, on va l'appeler ID est égal à voilà, file input. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le label? On va lui dire, alors, classe custom file upload. Alors, voilà, je pense que toutes les classes, du coup, elles ne seront pas là-dessus. Les classes, elles seront sur notre label.
Et puis le input, lui, on va lui mettre un input display none. Et puis le label, on va lui mettre un, je sais pas, qu'est-ce qu'on va lui dire, hop, background color red, juste pour qu'on puisse le voir, hein. Voilà, blablabla. Qu'est-ce que ça donne? Alors, hop. Ah d'accord, en fait je comprends. En fait là, le comment que vous voyez là, lui-même, c'est un label. Vous voyez que si je fais un... Hop, si je vais le cliquer lui là, hop, vous voyez que ce label, voilà, lui-même, enfin voilà, ce comment lui-même c'est un label avec son ID, et tout. Donc en fait, là quand quand je l'ai mis en rouge, bah, ça concernait tous les labels. Moi je voulais uniquement le label qui a le for de file input. Donc j'aimerais bien je vais prendre celui qui est voilà, for file input. Alors vous voyez quand vous mettez des crochets comme ça en CSS, ça veut dire un attribut. Donc vous pouvez choper un élément en fonction de son attribut, pas forcément de sa classe ou de son ID, mais à partir de n'importe lequel de ses attributs, notamment voilà le for. Ok, donc là, oui le display block, pardon, je l'enlève, pas besoin. Voilà, donc là vous voyez que c'est bien lui là qui est bon. Et alors qu'est-ce que je pourrais en dire lui? Bah, j'aimerais bien lui mettre, je pourrais lui mettre lui aussi, alors ce label. Alors il est de classe button secondary, par contre il est tout petit. Et à mon avis, ça c'est parce qu'en fait on n'a pas mis de texte dedans. Et donc je vais lui mettre add image. Et à mon avis, ça devrait le mettre à la bonne taille. Voilà, parfait. Alors ensuite, j'aime pas trop la couleur rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? On pourrait mettre du vert. Alors du coup, ensuite, ah oui, si on prend, ouais, bah en fait, on n'a peut-être même plus besoin de lui mettre un background color, hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe si j'enlève? Ouais, voilà, bah, add image, ouais. On changera peut-être ça plus tard. J'aimerais bien qu'on puisse mettre un espace entre le add image et le post. Donc peut-être que le post, on pourrait lui mettre un margin left auto qui soit vraiment tout à droite. Alors, si je prends, alors, euh, bootstrap, margin left auto, comment est-ce qu'on fait déjà? Ah, attention, 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 regardez, on est sur la version 4.0 là, très très dangereux. Voilà, on va aller sur le Bootstrap 5.0. Voilà, alors margin, ah voilà, donc c'est pas margin left, c'est margin start, hein. Donc c'est MS et ensuite auto. Bon, eh ben, écoutez, on va lui prendre, pardon, on va lui prendre là ce post, là c'est lui, et on va lui dire MS auto. Est-ce que ça a marché? Ça lui a mis un margin left auto, c'est important là, mais apparemment ça n'a pas marché. Pourquoi? Je pense que ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas dans une flexbox, ça doit être ça. Donc peut-être que je pourrais mettre ces trois éléments à l'intérieur d'une flex. Alors écoutez, on va fabriquer une flexbox, layout, containers, voilà, container, default container, div class container, et deflead, non, comment est-ce que je le mets en flex? Voilà, enable flex behavior. D'accord, en gros, ah oui, c'est d-flex, d'accord. Padding 2, c'est quoi BD highlight? Je crois que c'est le background de quelque chose là. Ok, direction. Bah écoutez, donc on va prendre ces trois éléments là, et puis on va les mettre à l'intérieur, on va les rafler à l'intérieur d'un button container. Ah, et en fait, non, on n'a pas besoin de l'appeler button container, hein, on a juste besoin de lui dire d-flex. Et normalement, ça met en display flex. Ah oui, et du coup, lui, ce bouton, pareil, je lui mets donc margin start auto. Et ça devrait le mettre tout à droite. Voilà, bah écoutez, là on est bien. Donc les gens, ils écrivent des commentaires. Voilà. Éventuellement, ils rajoutent une image. Voilà.
Alors ce serait bien qu'il y ait un petit rendu visuel une fois qu'on a l'image est updatée, mais bon, ça on verra ça plus tard. Et ensuite ils font un post comme ça. Bon bah écoutez, moi ça m'a l'air pas trop mal. Euh, on va s'arrêter ici, et puis de toute façon voilà, pour l'instant c'est juste une première mouture, et on pourra éditer des trucs comme ça un peu plus tard. Allez, à tout.